Salut à toutes et à toutes, c'est Pronostic Facile. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo du vendredi 29 mai pour un pronostic de foot de la Biélorussie et de la Bundesliga, les gars. Donc, pour commencer déjà, on va parier sur la Bundesliga. Donc, on va parier sur le match Fribourg contre Leverkusen. Donc, vous allez voir sur quelle équipe on va parier aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, oui. Donc, déjà, pour commencer, on va regarder le classement. Donc, déjà, Leverkusen est cinquième, donc c'est très bien. Fribourg, par contre, est huitième, donc c'est un petit peu moins bien pour eux. Donc, Leverkusen a marqué 53 buts et on n'en pris seulement que 36, donc c'est vraiment pas mal. Ils ont une attaque quand même assez correcte, une défense aussi assez correcte. En défense, ils sont un petit peu meilleurs qu'en attaque, mais bon, ça a l'air de ça, c'est très très bien. Par contre, Fribourg, qui en attaque a marqué 35 buts et ils ont pris par contre 40 buts, donc ils sont pas en positif, ils sont en négatif. Donc c'est-à-dire ils ont pris plus de buts qu'ils en ont marqué, donc ça c'est un petit peu moins bien, c'est un petit peu moche pour eux. On va regarder le top buteur les gars, donc le premier buteur pour Leverkusen est 12e, ils en ont même un deuxième qui est 15e et le premier de Fribourg est tout simplement 17e. Donc tout simplement, on peut voir déjà que avant le premier buteur de Fribourg, il y en a quand même deux à Leverkusen qui sont au-dessus. Et ils en ont même pas mal au-dessus du deuxième. Donc on peut voir que Leverkusen n'a pas des buteurs quand même au-dessus de Fribourg. Ça se voit. On va voir que Fribourg pardon, est 9e à domicile. Donc, c'est-à-dire qu'à domicile, ils ont marqué 16 buts, en ont mis 15. Donc, ils sont en positif. Mais il faudrait quand même qu'ils s'améliorent un petit peu sur l'attaque et la défense pour essayer de remonter dans le classement s'ils le veulent. À l'extérieur, par contre, Leverkusen est troisième, donc ça c'est très très bien. Ils sont égalité, ils ont le même nombre de points que le Bayern et Leipzig, donc ça c'est très très bien. Leverkusen qui a marqué 27 buts et qui en ont encaissé seulement que 19, donc c'est très bien, ils sont toujours en positif. En défense, ils sont très corrects. En attaque aussi, donc c'est plutôt très très bien. On va voir pour par contre l'état de forme. L'état de forme, Leverkusen est troisième, donc ça c'est très bien. Durant les 5 derniers matchs, ils ont marqué 13 buts, on n'en pris seulement que 7, donc ça c'est très très bien. Par contre, Fribourg, eux, sont vraiment à égalité, c'est-à-dire qu'ils ont marqué 7 buts, on en pris 7, donc ils pourraient essayer de marquer un petit peu plus de buts. Après, c'est plus facile à dire qu'à le faire, je le sais bien. Mais il faudrait un petit peu qu'ils s'améliorent sur la défense, même si l'attaque, ils peuvent être moins forts, il faut quand même qu'en défense, ils prennent moins de buts. Euh, on va regarder aussi les derniers matchs de Fribourg, Fribourg, pardon, donc les derniers matchs de Fribourg durant les 5 derniers matchs, donc c'est deux égalités, deux défaites et une victoire contre Union Berlin, donc ça c'est pas mal, mais il y a quand même trop de défaites. Et donc on va passer tout de suite à Leverkusen. Leverkusen, regardez-moi ça, à part le dernier match qui est une défaite, sinon après il y a quatre victoires pardon, d'affilée, donc ça c'est très très bien, surtout que c'est avec des gros scores, regardez, 3-1, 4-1, 3-1, 4-0. Donc c'est vraiment des gros scores. Par contre, le dernier match, ils ont aussi perdu. Ils ont perdu avec un gros score 1-4. Donc ça, c'est vraiment énorme. Ils ont quand même la confiance, même s'ils ont perdu leur dernier match, puisque regardez quand même Fribourg a perdu quand même pas mal de matchs et a aussi fait beaucoup d'égalités. On juste fait une seule victoire, même si c'était un 3-1 face à l'Union Berlin, c'est quand même, ils ont quand même pas la confiance. Donc nous les gars, aujourd'hui on va parler face à Leverkusen, face à Fribourg, on va mettre Leverkusen, donc ça va nous faire une cote à déjà 1,67. Après, si pour ceux qui veulent un autre match, qui veulent un combiné, moi ce que je vous conseille c'est juste de parier sur ce match-là. Après, je vais vous montrer si vous voulez vraiment un deuxième match parier qui est à peu près sûr, qui est même normalement sûr, à part si le match peut être truqué, comme on le dit, le match sont truqués en Biélorussie. Donc c'est Zodinho face à Smolevic. Donc déjà Zodinho est troisième. On peut voir que durant le championnat, ils ont marqué 13 buts, on n'en pris seulement que 8, donc ils sont en positif. Par contre, Smolevic, eux, ont marqué 6 buts, donc c'est eux qui ont marqué le moins de buts dans le classement et en ont pris 14. Donc ceux qui en ont pris le plus, c'est Belsina, mais ils ont quand même pris 14 buts, donc bon, c'est beaucoup trop pour le nombre de buts qu'ils ont marqué. On va regarder dans le top buteur, le premier buteur de Zodinho est cinquième. Et le premier, ils ont même enfin ils en ont même un à 19e, un autre à 23e. Le premier, tout simplement, de Smolinski, c'est 31e, enfin 31e, donc vraiment c'est énorme. Zodinho, pardon,
a quand même 4 buteurs au-dessus du premier. Donc on peut voir quand même que les buteurs de Zodinho sont beaucoup plus forts que les premiers buteurs de Smolevic. On peut voir à domicile que Zodinho est cinquième. À domicile, ils ont marqué 6 buts. On en pris seulement que 1. Ils ont pris que un seul but. Donc ils ont vraiment une grosse défense chez eux. À l'extérieur, par contre, Smolevic, c'est un petit peu mieux. Ils sont 13e. Ils ont marqué que 2 buts, mais on en pris 3. Ils n'ont pas fait beaucoup de matchs à l'extérieur, Smolevic. Donc ça se voit. Ils ont pris seulement que 3 buts alors qu'ils en ont marqué que 2. Donc on peut voir vraiment que ils font pas beaucoup de matchs à domicile. Enfin, ils en ont pas fait beaucoup maintenant. Pour ce qui est de l'état de forme, Zodinho est quatrième. Ils ont marqué, durant les 5 derniers matchs, ils ont marqué 9 buts. On n'en pris seulement que 6, donc ils sont toujours en positif. Ils pourraient peut-être un petit peu s'améliorer, passer devant Energic. Ça me paraît possible. Il faudrait juste qu'ils marquent, qu'ils gagnent ce match-là, là, et ça serait très très bien pour eux. Smolevic, par contre, qui est avant-dernier, qui ont marqué 5 buts durant les 5 derniers matchs. Par contre, ont pris 11 buts durant les 5 derniers matchs, donc ça c'est énorme. On va regarder les 5 derniers matchs de Zodinho. Donc, le dernier match est une défaite. Par contre, il y a 2 victoires et 3 égalités. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, les égalités, pardon, c'est que des 0-0. Donc, s'il faut une égalité, il y aura 0-0. Par contre, je pense que moi, ils vont gagner. Vous allez voir pourquoi. On va voir tout de suite Smolevic. Donc, voilà pourquoi je dis que je pense qu'ils vont gagner. Parce que Smolevic, tout simplement, n'a pas une victoire. Vraiment, il n'a pas gagné depuis très très longtemps. Les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites d'affilée, deux égalités. Donc, vraiment, les 2 égalités à 0-0 ou non, pardon, à 0-0 et à 1-1. Par contre, ils prennent des grosses fessées quand ils perdent. Vraiment bête, leur a mis une fessée 3 à 5, même s'ils ont marqué 5 buts, ils en ont quand même pris 5, donc bon, ça fait mal. Energix leur a mis 2-0, Dynamo Minsk leur a mis 3-1, donc vraiment les gars, on va miser tout simplement sur Zodinho, nous, c'est sûr parce que vraiment Zodinho sont très très forts par rapport à Smolevic, vraiment Smolevic c'est très très faible. On va regarder tout simplement, enfin on va mettre pardon, on va mettre directement le classement, voilà, donc ici, et là vous mettez Zodinho. Donc ça va vous faire une cote à 2,67. Donc tout simplement, si vous mettez 10 euros, on gagne 26 euros et 70 centimes. Donc on valide les gars, tac. Donc je vous remets le pronostic les gars. Donc aujourd'hui, vous pouvez parier sur Leverkusen, ça c'est sûr. Normalement, c'est sûr qu'il gagne Leverkusen. Après, il y a quand même une petite chance qu'il fasse égalité. Après, c'est le sport, donc bon, à voir, mais normalement, c'est un match, enfin, c'est un pronostic sûr. Après, pour ceux qui veulent faire un combiné, vous mettez Zodinho. Pour ceux vraiment qui veulent faire un petit enfin, un pronostic avec une grosse cote, vous mettez Zodinho en plus. Ou sinon, vous mettez égalité ou Zodinho qui gagne. Ou sinon, vous mettez un des deux qui gagne. Normalement, c'est sûr que ça va passer. Normalement, c'est Zodinho qui gagne, les gars. Donc en tout cas les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez venir me parler sur Instagram, mon Instagram c'est pronostic-du-bas facile YTB les gars, vraiment n'hésitez pas à venir, je réponds à tout le monde. Donc après si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à partager ma chaîne YouTube à vos potes et sur vos sociaux les gars, comme ça quand on encaisse, vous pouvez aussi faire encaisser vos potes. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications, c'est pas déjà fait les gars. Et moi c'est tout ce que je vais vous dire les gars, c'était pronostic facile, ciao ciao.